Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouvel épisode en mode Pro Cyclist, je crois bien le 18e épisode de ce mode Pro Cyclist avec notre coureur Soniel. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? Du coup, dans cette vidéo, on ira faire en premier les 4 jours de Dunkerque, ensuite on ira faire le Grand Prix de Plumelec, après le Tour du Finistère, puis ensuite les boucles de l'Aude, et pour finir, la Mercantour classique. En tout cas, on va directement se retrouver pour la première étape de ces 4 jours de Dunkerque, où on va essayer de réaliser peut-être un top 10 au classement général, avec une victoire d'étape. On va se retrouver directement au départ. Du coup, on est au départ de cette première étape des 4 jours de Dunkerque. Pas d'objectif, on est électron libre sur ces 4 jours de Dunkerque. On a malheureusement moins 2 sur cette première étape. On espère évidemment réaliser une bonne étape et ne pas perdre de temps en vue du classement général. On est maintenant à 5 km de l'arrivée avec notre coureur. Devant, c'est la Cofidis qui roule avec Gelders. On a Perstrand d'Aguenes à la Cofidis, notre coureur de la Saint-Michel-Aubert 93. Mais là, on va évidemment essayer de se replacer avec notre coureur. On va prendre la position aérodynamique et également le faufilement. Et c'est Benezek qui est en tête avec Bagulowski dans la roue. On a également Sajdog dans la roue. Oh là là, mais là, ça commence déjà à lancer. Ça commence déjà à lancer avec Brian Kokar qui lance pour Kuz Shangzi. Ah ouais, Kuz Shangzi qui va aller s'imposer facile. Il a l'air vraiment d'avoir des stats cheat en sprint. Il s'impose du coup devant Sajnok et Van Boeven. Nous, on va finir un peu plus loin avec notre coureur. On va finir vers la 15e place. Où on finit 16e de cette première étape. On va maintenant se retrouver pour la deuxième étape. On est au départ de cette deuxième étape avec un beau plus 4. Après, c'est pas une étape qui nous convient comme la première étape. On essaiera également de finir dans le top 15 pour ainsi empocher des points pour le classement du maillot vert. On arrive maintenant à 5 km de l'arrivée avec notre coureur. On va essayer de se faufiler et de mettre la position aéro. Alors que là, il y a des trains qui sont en train de se faire avec Goujar, Gornalek et Hugo Hofstetter pour la Total Energy notamment. Oh là là, Hugo Hofstetter qui va essayer évidemment de bien lancer. Alors que c'est surtout Gornalek qui va essayer de bien lancer pour son leader. Hugo Hofstetter. Oh là là, Gornalek. Gornalek qui lance à peu près bien pour Hugo Hofstetter. Hugo Hofstetter qui a, je crois, bien lancé trop tard. Oh non, on a lancé parfaitement, j'ai l'impression. Oh là là, on peut peut-être aller chercher un top sec. Ah non, j'ai peut-être trop rêvé. Et c'est qui va s'imposer? Et c'est Sajnok qui a fini deuxième de la première étape qui va s'imposer. Derrière, c'est Hugo Hofstetter qui va chercher la deuxième place. Laurence Rex finit troisième. Nous, on va finir un peu plus loin aujourd'hui. On finit 16e sur cette étape. On est abonné aux 16e place pour l'instant sur ces 4 jours de Dunkerque. On va maintenant se retrouver pour la troisième étape. On est au départ de cette troisième étape des 4 jours de Dunkerque. On a malheureusement un moins 3 sur cette étape. Malheureusement pour nous. On va essayer encore de réaliser une belle performance. Si on finit au 16e, c'est bon, c'est aberrant. On aura clairement une malédiction qui sera tombée sur nous. La malédiction de la 16e place. On arrive à 5 km de l'arrivée sur cette troisième étape des 4 jours de Dunkerque avec notre coureur. On va essayer évidemment de réaliser un gros sprint et de finir mieux que 16e. Parce que là, pour l'instant, 2 16e places sur ce 4 jours de Dunkerque. C'est pas ouf. Alors que là, c'est encore Sajnok qui se fait emmener comme un dieu. Lui qui a fini deuxième de la première étape, troisième. Non, qui a remporté la deuxième étape, deuxième de la première étape. Il a remporté la deuxième. Et là, c'est Brian Kokar qui lance. C'est Brian Kokar qui lance de très loin. Je sais pas pourquoi. Pour Kuz Shangzi qui a remporté la première étape. Est-ce qu'il est capable de remporter la deuxième? Et non. Et non, c'est Sajnok qui s'impose devant Shangzi. Ah, quand on n'est pas 16e, on est 17e. On va pas aller chercher mieux, ça va, c'est Grégoire qui va chercher la 16e place. On va maintenant se retrouver pour la 4e étape. Pour l'instant, nos 4 jours de Dunkerque ne sont pas réussis, mais les étapes ne nous conviennent pas du tout. On est au départ de cette 4e étape des 4 jours de Dunkerque, une étape un peu plus vallonnée, avec notamment les codes de 3e catégorie, avec des pourcentages dans le noir, où on peut peut-être attaquer dans le final pour, pourquoi pas, aller chercher une victoire d'étape. On est à 13 km de l'arrivée, on va bientôt arriver dans la montée, l'une des montées les plus dures aujourd'hui, et il va falloir essayer d'attaquer avec notre coureur. On va se mettre dans les roues actuellement. On va essayer d'attaquer, après on va se mettre en position aéro jusque dans le final. Et là c'est qui roule? C'est Perstrand Aguenes qui roule avec Kuz Shangzi dans sa roue. J'aimerais bien voir ses stats à Kuz Shangzi parce qu'il a l'air vraiment chaud. En tout cas il a plus 5 aujourd'hui. Et nous on va accélérer. Et nous on va accélérer dans cette boss. Oh, autour des 9% Perstrand qui est obligé de faire l'effort pour nous revenir dessus. Perstrand, et nous on en met une. Et nous on en met une et personne nous suit. Personne nous suit, on en met une. On en met une grosse en plus. Ah oui, là, faut tout donner. Faut tout donner. Et là, on va se mettre en position héros. On va se mettre en position héros jusqu'à la fin. On va voir si ça tient. 8 km où il va falloir tenir. On a 24 secondes d'avance sur le peloton. On est à 26 secondes au classement général. Oh là là, va falloir tout donner jusqu'à l'arrivée. Encore 6 km avant l'arrivée. Oh là, on a toujours 20 secondes d'avance. C'est qui roule derrière? C'est qui roule derrière? On va aller voir. Derrière, c'est Romain Grégoire qui roule. Mais qu'est-ce qu'il fait? Non, mais il est complètement con. Si c'est lui qui roule, je l'insulte.
Si je vois que c'est lui qui me revient dessus, j'assume, j'insulte. Non mais d'où Romain Grégoire nous roulerait dessus. D'où Romain Grégoire nous roulerait dessus. Non mais là il nous roule dessus Romain Grégoire, j'assume, je roule plus jamais pour lui. Je roule plus jamais pour lui. Non, c'est Hugo Hofstetter qui est derrière avec le roux. Mais ils ont dû faire un effort de fou pour nous revenir dessus. Ils ont dû nous reprendre 25 secondes. Ils ont dû faire un effort de fou. Ils sont plus que 21 par exemple dans le groupe de derrière. Oh là là, mais nous on va lancer le sprint. Eh non, on va pas aller s'imposer malheureusement. Est-ce que c'est Sajnok ou c'est Kuz Shangzi? Et non, c'est Sajnok qui s'impose devant Kuz Shangzi. 3ème place pour Consoni. 4ème Hutchinson. Nous on va finir un peu plus loin. 10ème place pour Romain Grégoire. Nous on est 13ème avec notre coureur. C'est pour l'instant notre meilleure place sur ces 4 jours de Dunkerque. On aura tout tenté sur cette 4ème étape, mais on se sera malheureusement fait reprendre par le peloton. On va maintenant se retrouver pour la 5ème étape des 4 jours de Dunkerque. Une étape qui sera clairement vallonnée, mais où il y aura beaucoup de pavés, ce qui risque de nous désavantager avec notre coureur. On est au départ de cette 5ème étape des 4 jours de Dunkerque, où on a malheureusement un -2. On aurait préféré avoir une note positive évidemment. On a pour objectif de travailler en tête de groupe au moins 25 km. C'est ce qu'on va faire et on va essayer, pourquoi pas, de tenir le rythme des favoris. On n'est malheureusement pas assez bon pavé pour tenir le rythme qui est imposé par le peloton avec notre 61 pavés. Regardez comment on recule dans ces secteurs pavés avec notre coureur. Ah ouais, mais regardez, on a l'impression d'être à l'arrêt par rapport aux autres coureurs dans ces secteurs pavés. Ah, ça fait très mal. Ça fait très mal. On est clairement à l'arrêt par rapport aux autres coureurs dans ces secteurs pavés. On est encore 61 dans le peloton. On est toujours là pour l'instant avec notre coureur. On a malheureusement pas les jambes pour aller gagner. Du coup, on roule pour Romain Grégoire. On fait l'objectif qu'on n'avait pas encore fait. On est pour l'instant à 22 km travaillés en tête de groupe. Sur les 25 qu'on devait faire, on va sûrement pas faire les 25. Parce que là, ça va rouler sûrement trop vite dans le secteur pavé. Ouais, ça roule trop vite pour nous malheureusement. On va donc se relâcher avec notre coureur. Et on va essayer de, pourquoi pas, rouler pour un autre équipier. Finalement, on va pouvoir même rerouler. On a fait les 100% de travail qu'on devait faire. Encore 77 coureurs dans ce peloton. On espère que notre coéquipier Romain Grégoire va pouvoir s'imposer. Encore 5 km sur cette étape. Cette 5ème étape des 4 jours de Dunkerque. 4 jours où il y a 6 étapes. C'est un peu bizarre le nom. Il devrait peut-être l'appeler 6 jours de Dunkerque. Ça serait un peu plus logique. Et on a le voit actuellement dans la roue. Où est Romain Grégoire? Où est notre coéquipier Romain Grégoire qui est très bien placé? On espère une victoire de notre coéquipier Romain Grégoire alors que nous on va craquer. Allez Rominou. Allez Roméno. Allez Roméno. Allez Romain. Allez Roméno. Allez, sprint. Oh, on espère la victoire de Romino. Et Romino, eh oui, victoire de notre coéquipier Romain Grégoire devant Odé Christian King et Hugo Hofstetter. On va finir loin aujourd'hui, on va finir à plus de 2 minutes 50 en 75e position. On va maintenant se retrouver pour la 6ème et dernière étape des 4 jours de Dunkerque. On est au départ de cette 6ème et dernière étape des 4 jours de Dunkerque. On doit encore travailler en tête de groupe 30 km pour sûrement Romain Grégoire. Malheureusement, ces 4 jours de Dunkerque, limite, on n'aurait pas dû les faire et c'est pas du tout un parcours pour nous, ces 4 jours de Dunkerque. Que des étapes de plat ou des étapes pas trop vallonnées avec une petite côte comme la 4ème étape et la 5ème étape était clairement avec trop de pavés pour nous. Avec seulement 61 pavés, on pouvait pas résister aux meilleurs coureurs. On arrive dans le final de cette 6ème et dernière étape des 4 jours de Dunkerque. Voilà, les 4 jours de Dunkerque qui n'auront pas été trop réussis pour nous. Après la victoire de Romain Grégoire aura été une réussite. Romain Grégoire qui est 2ème au classement général à seulement 5 secondes du premier. Qui est le premier du coup au classement général? C'est Simon Sajnok qui aura réussi que des gros sprints sur cette course. Et nous on va lancer évidemment. On va pas réussir un gros sprint je pense. Mais qui c'est qui va s'imposer devant? Et devant c'est la première victoire je crois bien pour Van Borgven devant Jackson Hutchinson et Jonas Doring. Pour l'instant au sprint c'était que Kuz Shangzi et Sajnok qui s'étaient imposés sur ces 4 jours de Dunkerque. On va maintenant aller voir les podiums de ces 4 jours de Dunkerque. Et du coup on peut voir que c'est Van Borgven qui s'impose devant Hutchinson et Doring. Au classement général c'est Sajnok qui le remporte devant Romain Grégoire et Hugo Hofstetter. Après, le classement du meilleur grimpeur est lui remporté par Sisvicius devant Romain Grégoire. Le classement par points est lui remporté par Sajnok. Et le classement des jeunes est lui remporté par Romain Grégoire. Malheureusement, ces 4 jours de Dunkerque n'auront pas été à notre avantage pour notre coureur. On chope quand même 18 points, ce qui nous fait 218 points. Et on va maintenant se retrouver pour le Grand Prix de Plumelec-Morbihan, où on espère faire mieux que sur tous les 4 jours de Dunkerque. On est au départ de ce Grand Prix de Plumelec-Morbihan avec malheureusement -3 et pour objectif de terminer dans le top 5, ce qu'on va évidemment essayer de faire. Déjà terminer dans le top 5, ça serait pas mal vu notre forme et vu qu'on a comme adversaire Romain Grégoire dans notre équipe. Encore 15 km avant l'arrivée, on est toujours dans le peloton avec notre coureur. On va essayer de se replacer en utilisant le faufilement. Mais là, on n'est pas très bien placé. Oh, c'est bon, on a remonté assez facilement. Et là, il va avoir une nouvelle montée. Et ça accélère devant. C'est Ericsson qui accélère directement suivi par Attila Walter.
On a également qui dans la roue? On a Branetchter dans la roue. Oh là, devant c'est Toudal maintenant qui accélère. Nous on est à notre tempo, alors que là c'est Attila Valter qui a l'air très fort aujourd'hui. Attila Valter. Où est Romain Grégoire, notre coéquipier? Je sais pas. On va se mettre dans la roue à Delbov et on va dire à Delbov de tout donner. Oh allez Joris. Allez Joris, faut aller chercher Attila Valter et Toudal devant. Oh là, mais Toudal il a l'air d'avoir des très belles stats quand même. Pour pouvoir suivre un Attila Valter, on a encore 100 dans le peloton. On a encore 100 dans le peloton. Maintenant c'est Alan Boileau et c'est Ericsson qui attaque. Ah mais nous va falloir qu'on donne tout. Va falloir qu'on donne tout mais pour pas perdre de temps face au coureur de devant. Et pour arriver en forme au pied de la dernière montée qui sera l'arrivée à Plumelec sur ce Grand Prix de Plumelec. Alors que maintenant c'est Delbov qui est en train de rouler. On va mettre Delbov avec Fort Curseur 85. Et avant le virage. Et là on va le mettre à 99. 99 dans les pourcentages à plus de 5%. Joris Delbov. Oh là là, on a maintenant notre coureur. On a Romain Grégoire devant nous. Et Romain Grégoire qui était plus fort que nous aujourd'hui. Et Romain Grégoire, notre coéquipier, qui va aller s'imposer sur cette étape. Belle victoire pour Romain Grégoire. Il s'impose du coup devant Jesus Serrada. On fait malheureusement troisième. Je croyais qu'on allait finir deuxième sur ce Grand Prix de Plumelec. Mais on finit troisième. On va donc aller voir combien de points cette troisième place nous rapporte. On a donc fini troisième aujourd'hui, on remporte donc 22 points avec cette troisième place. C'est clairement pas mal, on va maintenant se retrouver pour le Tour du Finistère. On est au départ de cette classique, c'est quoi déjà le nom? C'est le Tour du Finistère, pardon. Et on a comme objectif de remporter la course, ce qu'on va évidemment essayer de faire. En plus avec notre beau +2, c'est largement réalisable. On est à 5 km de l'arrivée sur cette route du Finistère, malheureusement ça a attaqué devant. Avec Oscar Rodriguez, on a également Zingle. Est-ce qu'on a tout pris? Ouais, c'est bon, on a tout pris. On va sûrement aller les rattraper, le groupe de devant. Mais l'étape va se jouer, la course de route du Finistère va sûrement se jouer au sprint. Alors qu'on avait pour objectif de la remporter. Oh là là, Guillemin. Guillemin qui nous passe devant. Ah là, on va lancer le sprint. On lance le sprint avec notre coureur. On va malheureusement, je pense pas finir dans le top 5 aujourd'hui. Et non, on va finir sûrement dans le top 10, mais pas dans le top 5. Oh là là, Paco qui était tout seul devant, et c'est Zingle. C'est Zingle qui va aller s'imposer. Oh, Alex Zingle qui va s'imposer devant Jesus Serrada. Ouais, Jesus Serrada ou des Christian King va chercher la troisième place. Paco fait 4, 5 Standy du Jardin, 6. Nous on fait 8 malheureusement sur ce Tour du Finistère. On va maintenant se retrouver pour la prochaine course. On est au départ de cette nouvelle course, c'est-à-dire les boucles de l'Aune où on a un +2. On a pour objectif de terminer dans le top 5. Un objectif qu'on va essayer de réaliser, pas comme sur le Tour du Finistère où on a malheureusement pas réussi à remporter cette course. Et où on a fini 8ème et on a donc remporté 0 points. Le peloton est complètement en train de péter à 20 km de l'arrivée. On n'est plus dans un groupe de 28. Et devant ils sont 7, on a un groupe de 4 devant nous avec notre coéquipier Romain Grégoire, Romain Fraile, Toupalik et Fabien Grelier. Nous on va évidemment essayer de rouler avec tous nos coureurs, on va les mettre tous à 80, 85, on va se mettre dans les roues, on va se mettre dans la roue à Guillemin et Merde, j'ai mis Guillemin plutôt dans ma roue, on va faire plutôt l'inverse et Guillemin, oh la Guillemin. Ah merde, on n'a pas mis le curseur du bon côté. Et là, Guillemin qui va donner tout ce qu'il a jusqu'à l'arrivée pour essayer d'aller chercher le top 5, qui est notre objectif aujourd'hui. Oh, c'est là Cofidis qui est en train de rouler derrière notre coéquipier Romain Grégoire, où figure notamment également Toupalik. Il y a qui devant? Il y a Toupalik, Omar Fraile, et je sais pas qui c'est le dernier coureur. Ça doit être Fabien Grelier. Mais nous, on est en train d'accélérer avec Guillemin. Pour aller chercher surtout l'échappée, parce que l'échappée ils sont 7, ils ont pas mal d'avance sur nous. Faut essayer d'aller les chercher, là on va aller chercher d'abord le groupe de devant, mais l'échappée c'est le plus important. Allez, Romain Grégoire, va falloir qu'il nous suive direct dans la roue. Allez Guillemin, non mais là va falloir qu'on tente tout pour accélérer, et ça accélère maintenant pour Toupalik. Oh là, Toupalik qui accélère, on rattrape un coureur, on rattrape Sidebo, on a encore 50 secondes de retard sur le groupe de devant, où ils sont encore 3, ils sont encore 3 devant. Non, ils sont encore 4, mais là, il y en a 3 qui leur roulent dessus à fond. Ah non, il y en a un qui est tout devant, derrière ils sont 3, et derrière on a Guillemin qui nous amène, parce qu'ils sont encore partis à 3 devant. Ah ouais, mais là c'est incompréhensible, et c'est clairement n'importe quoi cette course. On a un groupe de 7 devant nous, où figure Romain Grégoire, notre coéquipier, qui est en train de faire qu'accélérer depuis tout à l'heure. Allez Guillemin qui va maintenant tout donner, 50 secondes de retard sur l'homme de tête. Oh là là. Et là, ça va être à nous de rouler. Non, ça va être toujours à Guillemin. Guillemin qui peut peut-être tout donner dans cette descente. Mais surtout dans la remontée. C'est même pas la descente où je l'attends, c'est la remontée.
Et là, on peut peut-être aller chercher Romain Grégoire. On peut peut-être aller chercher Romain Grégoire. Allez, Guillemin. Allez, Guillemin. On peut pas le faire attaquer malheureusement. Mais Guillemin qui va tout donner. Guillemin. Allez. Nous, on va sprinter. On va sprinter à la sortie du virage. On va sprinter à la sortie du virage. Ça accélère devant nous. Oh là là, on rattrape quelques coureurs, j'ai l'impression. Mais on va pas réussir à aller chercher Fabien Grelier. C'est notre coéquipier Romain Grégoire qui va s'imposer aujourd'hui devant Tupalik. Nous, on va aller chercher une 5e place, je crois bien. Ouais, l'objectif c'était de faire top 5 et on va faire 5e exactement aujourd'hui. Fabien Grelier va chercher la 3e place, 4e Ressou Serrada et nous on finit donc 5e sur ces boucles de l'Aude. On va voir combien de points cette 5e place va donc nous rapporter. Et du coup on remporte 14 points avec cette 5e place. On va maintenant se retrouver pour la dernière course de la vidéo, c'est-à-dire la Mercantour Classique. On est au départ de cette Mercantour Classique avec un +4, avec comme objectif de terminer dans le top 15. Ça nous fait du coup un 80 montagnes. On va essayer du coup de réaliser une grosse course et de réussir l'objectif de top 15. Notre écrémage fait clairement des dégâts, on n'est plus que 16 dans ce groupe, même 15 et on est en train de faire actuellement tout péter. Oh, Lenny Martinez 80 montagnes qui va craquer, le -4 qui lui fait mal et il va donc craquer. Oh là là, on va essayer de faire le forcing pour revenir sur Pierre Latour qui est devant. Pierre Latour et Harry Rouya aussi qui est devant. Ah là là. Et voilà, on a réussi à aller les chercher. On a pour l'instant 4 minutes de retard sur les échappées. On va maintenant aller chercher de l'eau. J'espère qu'il y en a qui vont aller rouler. Oh, dans cette partie de plat, c'est Wellan qui est en train de rouler avec son maillot violet bizarre. En tout cas, là, ça accélère dès le pied avec Areruya. Suivi directement par Pierre Latour et c'est Warren Barguil également qui suit. Oh là, Godu qui se met dans notre roue. Oh, David. Oh, mais nous, on se laisse pas suivre par David. Oh là là, on est parti, un groupe de 6 coureurs avec Pierre Latour et également Maxime Chevalier ou encore Areruya. Oh, va falloir qu'on prenne de l'avance par rapport au groupe de derrière. Oh, on est en train de relayer tout seul pour l'instant dans ce groupe, malheureusement ça ne relaye pas avec nous et on va aller chercher les 5 coureurs de devant, c'est-à-dire Extebia, Protinski, Zwildov, Tupalik. Clairement on va tous aller les chercher, on a encore 10 dans ce groupe. Oh là là, 10, mais derrière j'ai l'impression que c'est très loin pour les autres favoris derrière. Oh là, derrière c'est à 1 minute 45 pour le groupe Godu qui n'a pas réussi à s'entendre dans cette montée. Et nous on est clairement très bien pour l'instant avec notre coureur et on mène le rythme depuis tout à l'heure dans cette montée qui est assez dure. Oh c'est bon, ils font que se coller à notre roue depuis tout à l'heure, du coup on attaque, on est suivi par personne. Après cette attaque, on va essayer évidemment de les distancer. Oh, on a réussi à prendre un peu d'avance, 45 secondes. Va falloir qu'on ralentisse le rythme, on a maintenant 45 secondes, même 50 secondes d'avance sur le groupe de derrière. Oh, pour l'instant on a 1 minute d'avance sur Maxime Chevalier qui est derrière et après on a 1 minute 20 d'avance sur les coureurs encore derrière, c'est-à-dire Pierre Latour et Zouirov. On a pas mal d'avance, faudrait quand même pas qu'on se fasse reprendre par Maxime Chevalier. Ah mais Maxime Chevalier il donne tout pour nous revenir dessus. Oh là là, Maxime Chevalier qui a l'air très fort. En tout cas notre objectif de top 15 devrait normalement être réalisé. Oh mais Maxime Chevalier derrière. Oh Maxime Chevalier qui commence à s'attaquer à sa barre. À sa barre rouge Maxime Chevalier. Mais j'avais pas vu qu'on arrive bientôt au sommet. Oh là, va falloir maintenant récupérer dans cette descente. Maxime Chevalier qui essaye toujours de faire le forcing pour nous revenir dessus. Alors que nous on est clairement en train de récupérer. Oh, 10 secondes d'avance pour l'instant sur Maxime Chevalier qui n'arrive pas à nous reprendre. Et là, ça va être la descente. Ça va être la descente. Oh, Maxime Chevalier qui nous est revenu dans la roue. On va se mettre dans sa roue, Maxime Chevalier. On va le laisser faire la descente. On se met facile dans sa roue. Et on va voir ce qu'il nous fait, le Maxime. On va voir ce qu'il nous fait, le Maxime. Oh, non, on va se mettre dans sa roue. On va pas du tout relayer. De toute façon, on a plus de 2 minutes d'avance sur le coureur derrière. C'est-à-dire David Godu qui a bien accéléré pour reprendre tous les coureurs qui étaient derrière. Oh, Maxime Chevalier. Maxime Chevalier, on va pas collaborer avec lui. On va voir combien de temps on perd par rapport à Godu. On perd un peu de temps, mais on attaque. On attaque directement Maxime Chevalier qui a une belle barre. On attaque directement Maxime Chevalier. Oh là là, est-ce qu'on peut réussir à le mettre en difficulté, le Maxime? Est-ce qu'on peut réussir à le mettre en difficulté? Oh, mais c'est quand même dur de le mettre en difficulté, mais je pense qu'on peut large réussir. De toute façon, c'est notre objectif de mettre en difficulté Maxime Chevalier. Oh là là, il nous est revenu dans la roue assez facilement, puis on en remet une. Oh, je vois sa barre et il est pas au mieux. Du coup, on fait que l'attaquer. Oh là là, et non, il est cuit, Maxime Chevalier. On va normalement aller s'envoler vers la victoire sur cette Mercantour Classique. Oh là là, on aura géré parfaitement, cette course. Et on va aller s'imposer en solitaire, après avoir attaqué plusieurs fois. Après avoir tout tenté, après avoir attaqué dans la première montée, là, au pied de cette montée.
On a ensuite rattaqué vu qu'on menait le rythme du groupe et on va aller s'imposer. Après que Maxime Chevalier nous soit revenu dessus, on a rattaqué Maxime Chevalier. On l'a fait péter et on va aller s'imposer aujourd'hui sur cette Mercantour Classique où on avait pour objectif de terminer dans le top 15. Notre objectif est largement réussi avec cette victoire. Belle victoire aujourd'hui. Et voilà, on a célébré sur cette Mercantour Classique avec notre belle victoire. On va donc s'imposer devant Maxime Chevalier et David Gaudu pour un beau triplé français, même un quadruplé français avec la 4e place de Pierre Latour. On va maintenant aller voir les podiums de cette Mercantour Classique. Et du coup, on a remporté ces Mercantour Classiques avec 45 secondes d'avance sur Maxime Chevalier et 2,35 sur Gaudu. Les écarts sont clairement énormes aujourd'hui. Et au classement par équipe, c'est la Total Energy qui s'impose. Nous, on finit 2e avec la Saint-Michel. Et on va donc aller voir combien de points nous rapporte cette Mercantour. 46 points. Pile poil pour passer au niveau 20. Ah, le niveau 21, c'est encore un point de compétence. Ah, ça fout un peu le sub. Ça fout un peu le sub. Du coup, on va mettre le point en charisme. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dans la prochaine vidéo, on ira faire le critérium du Dauphiné. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner si la vidéo vous a plu. Ça fait plaisir et ça fait avancer la chaîne. Ça serait pas mal quand même d'atteindre vite les 100 abonnés. Ça serait clairement insane. On se retrouve très bientôt pour le 19e épisode en mode Pro Cyclist. Ciao, ciao, ciao.